Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Fly Forever Loving You avec l'épisode 7 et 8. Alors, je vous avoue que ça fait quelques semaines que j'ai pas enregistré. La dernière fois, on était en fin février. Et aujourd'hui, du coup, on est le 6 avril. Donc, pour vous dire, je sais plus trop où est-ce qu'on en était. Je me souviens que on avait eu des réponses avec Thomas de qui c'était, que c'était le fils du prof, que on avait découvert une photo de Mélanie et Juliette qui s'embrassaient, je crois. Euh, Sinon ça, il n'y a pas grand-chose qui me revient. Donc, tant pis. Euh, Bah, on y va et on verra si la mémoire me revient, hein. Du coup, allez, c'est parti. Tu as donné mon numéro à combien de personnes? Je sais plus trop, désolé. Qui d'autre ça pourrait être? Hmm, qui pourrait être au courant de mes inquiétudes et de nos investigations? Lorraine? Attends, Mia, tu te rappelles la conversation qu'on a entendue entre Clara et Émilie? Qui d'autre est au courant à part Mel, bien entendu? Il y a moi, toi, moi, la personne concernée, et puis Béa, il me semble, et peut-être même son frère, là, Clément. Mais ça, je crois qu'on avait déjà lu, non? Bisous, je te laisse aller en cours, salut. Quoi que ce soit, elles étaient au courant toutes les deux. Émilie est assez distante dernièrement. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne nous en parle pas. Pourtant, elle était censée mépriser Mélanie. Je ne comprends pas trop son comportement. Que ce soit elle ou Clara, dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'elle m'envoie un MMS à moi. Elle reste suspecte. Vite, avant que les autres ne se posent trop de questions. T'as pas d'autre idée? Si on en parle, si on me parle de mystère, je pense tout de suite à Thomas. Ouais, il faut mener l'enquête alors. Je l'entends déjà dire. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? J'ai rien à voir avec vos gamineries, blablabla. Bla bla. Super imitation. Personne à qui toi tu as donné ton numéro? À qui tu as prêté ton portable? Non. À part à Marion, la sœur d'Evan, pour qu'elle s'envoie une photo que j'ai prise de... Ah, tu as rencontré Marion? Bon, ça m'étonnerait vraiment, mais n'écartons personne de notre liste de suspects. Dans les fictions, c'est toujours les personnes qu'on écarte trop vite et qu'on ne soupçonne jamais qui sont les coupables. Tout ça me donne mal à la tête. J'ai du mal à réfléchir. Quelque chose ne va pas? Non, si, enfin. En fait, je me sens pas trop bien, je vais rentrer chez moi, je suis désolée. Bon, pas de quoi t'excuser. Ouais, je sais, mais ça m'embête un peu de déjà partir. T'en fais pas, on aura plein d'autres occasions de se retrouver tous ensemble comme ça. Elle était pas comme ça, notre chambre. Elle a changé. Je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de ne pas trop y penser. La photo. Est-ce qu'elle était en couple et se sont séparés? Est-ce qu'elles le sont encore et jouent un rôle pour le cacher? À chaque fois que je réussissais à penser à autre chose, ces questions revenaient sans cesse. J'ai passé le week-end à regarder des séries et à jouer à des jeux sur mon téléphone. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Bah toujours Josh. Quelle tenue choisir? Pas d'incidence. Ok, bah on va prendre celle-là.
Après ce week-end qui m'a paru très long, me voilà de retour au lycée. 3, 36 000 questions en tête. Après mûre réflexion, je me suis dit que je ne devais enquêter plutôt que de rester dans mon coin avec mes théories. J'ai donc décidé d'arriver en avance au lycée histoire de parler un peu à tout le monde. Salut Lorraine. Hey Mia, comment ça va? Ça va? Toi, ça a l'air d'aller, je me trompe? Oh, c'est rien. Des problèmes avec l'administration. De quel genre? Des papiers qu'on me demande de faire signer par mes parents alors que je ne vis plus chez eux et que je suis majeure, pour faire court. Tu as redoublé, je pense pas, non. Enfin, tu ne vis plus chez tes parents, est-ce qu'elle va vouloir nous en parler? On va essayer. Tu ne vis plus chez tes parents? Non, c'est une longue histoire. J'ai mon propre appartement avec Gab. J'ai eu des petits soucis avec ma famille, du coup j'ai pris un peu de retard au niveau scolaire. Mais bon, je me sens bien plus épanouie maintenant. D'ailleurs, si t'es pas du lycée, Gabriel, vous vous êtes rencontrés comment? Est-ce que tu es curieuse aujourd'hui, Mia? Disons qu'on a tous les deux un parcours de vie similaire et qu'on s'est très bien trouvés, au bon endroit et au bon moment. Hmm, c'est mignon. Vous avez de la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre. Je suis certaine que tu trouveras ta moitié, toi aussi. En tout cas, tu le mérites. Non, c'est gentil. Et qui sait, peut-être que tu l'as déjà rencontré, ta moitié. Bon, je te laisse, moi. À ce soir. Bisous. Sinon, comment ça se fait que t'es là aussitôt aujourd'hui? Je... J'étais juste assez en avance pour une fois, alors j'ai décidé de venir plus tôt. Très bien. Je vais à l'infirmerie, je te laisse. On se voit plus tard. À plus. Oh non. Est-ce que je vais leur parler? Il le faut. Allez, j'y vais. J'ai vraiment pas envie. Salut Émilie. Ah, salut Mia. Ça fait longtemps? Ouais. Je ne sais pas du tout comment parler de cette photo sans avoir l'air bizarre. Je devrais en parler une autre fois, je pense. Mais surtout qu'il y a Clara, quoi. Elle est pas... Elle est super proche de Mélanie. Ça a été le contrôle de littérature avec Monsieur Ksiaski l'autre jour. Ouais, mieux que je ne m'imaginais. Et toi? Pareil. Je devrais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, j'y vais. Salut. Salut. Thomas. Tiens, Thomas qui sourit. C'est pas commun. On va le taquiner. Je suis sûre qu'il va réagir comme Castiel. Genre, qu'est-ce que ça peut te faire? Un truc du genre. Allez. On est de bonne humeur, à ce que je vois. Ouais, et merci de venir tout gâcher. Ok. Non, c'est bon. Je regrette. Je dis rien, c'est bon. T'avais un fantôme ou quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? C'est juste rare de devoir sourire comme ça. T'y habitues pas trop. Ok, bah au final, je sais pas c'est quoi la mieux entre les deux. C'est qui me parle? Mademoiselle Otaku. Ah, c'est la CPU. Eh mais les graphismes ils ont changé, non? Elle était pas comme ça la CPE. Je peux toujours je peux toujours compter sur vous pour la réunion de cet après-midi? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Je vous retrouve devant mon bureau à 14 heures. Merci encore. De rien. Mais même la bibliothèque, elle était pas comme ça. Il y a tout qui change. Je comprends plus rien, je suis paumée.
Hey, tout va bien? Hey, et toi, ça va? Ouais. Aide-moi à essayer de trouver ce qui ne va pas, Mia. Rachel ne veut pas me le dire. Mais y a rien, tu te fais des films. Je sais quand même Je sais quand même quand quelque chose ne va pas, et visiblement c'est le cas. Allez, tu peux nous faire confiance à nous. Vas-y, Rachel. Mais c'est pas une question de confiance, c'est juste que je préfère penser à autre chose. Visiblement, tu n'arrives pas à penser à autre chose. C'est... C'est encore Alex. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? J'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais vas-y, ne t'en fais pas. C'est rien, c'est juste qu'il... Il n'arrête pas de m'envoyer des messages alors que je lui ai clairement dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. Je l'ai bloqué sur Facebook, mais maintenant il m'envoie des messages presque 5 fois par jour pour me dire qu'il veut me parler. J'en ai marre. Je ne veux plus du tout entendre parler de lui. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Elle lui a tendu son téléphone. Message, paramètres, paramètres de spam, et voilà. Alex ajouté au spam. Je savais même pas que c'était possible. Et voilà, tu en es débarrassé, virtuellement en tout cas. Bah, merci beaucoup. Pas de souci. C'est à ça que servent les amis, Rachel. Ne garde pas ce genre de choses pour toi. Ouais, je sais. Je voulais pas vous embêter, mais merci. Mais tu nous embêtes pas, d'accord? Garde ça en tête. Garde pas les choses pour toi, tu vois? On pouvait t'aider. Enfin, en l'occurrence, Evan pouvait. On a changé de sujet, parler de choses un peu plus joyeuses avant d'aller en cours. À la fin du cours, c'est passé vite, comme tous les cours. Bon, je dois aller rendre un livre au CDI, je vous laisse. On y va? Je préfère attendre un peu. Pourquoi? Y a un souci? C'est rien, c'est juste qu'Alex avait dit qu'il allait m'attendre à la fin du cours pour parler et j'ai pas la tête à ça. Comme je l'ai bloqué, je sais pas s'il a abandonné l'idée ou pas. Tu sais, j'aimerais bien te dire de l'ignorer, mais à ce stade, il va continuer à te harceler jusqu'à ce que tu l'écoutes. Je me dis que peut-être tu devrais l'écouter une dernière fois et lui dire clairement qu'il te laisse tranquille. Tu n'avais pas remarqué Nabil qui nous écoutait au fond de la salle. Je sais pas quelle voix lui faire à lui. J'ai entendu votre conversation et je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Alex qui est en terminale, c'est lui dont tu m'as parlé samedi. Tu es plus avec lui et il te harcèle, c'est ça? Il ne me harcèle pas vraiment. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Il ne faut surtout pas que tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu fais ça, il arrêtera pas. Alors, je dois continuer à l'ignorer jusqu'à ce qu'il arrête? Yep. Il faut juste que tu lui montres que tu t'en sors très bien sans lui et que tu n'as pas besoin de lui et il laissera tomber. Et comment tu peux en être sûr? Il va pas encore plus la harceler? Crois-moi, je connais les relous de ce genre. J'ai bien peur que j'étais un peu comme lui à une époque. Suivez-moi et jouez le jeu, ok? Avec moi. D'accord. Nabil a mis son bras autour de l'épaule de Rachel. Il nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. On a dépassé Alex sans lui prêter attention et il n'a pas essayé d'aborder Rachel. Il avait l'air mauvais. Ça a marché, j'en reviens pas. Lui qui est si collant. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là aussi. En tout cas, toute cette histoire m'a permis de voir une facette d'Alex que je ne connaissais pas. Ou tout du moins, pas à ce point-là. T'inquiète. Le simple fait de faire comme si sa présence t'était indifférente, ça l'a énervé.
et il va passer à autre chose. Et ouais, je comprends. Bon, je vous laisse. J'ai cru comprendre qu'on se retrouvait tous à 14 heures pour la réunion du CVL, non? À toutes. Alors? Alors quoi? Alors comme ça, on s'est rapproché de Nabil, à ce que je vois? Euh, ouais, mais pas comme tu as l'air de l'insinuer. Bah, on fait notre exposé ensemble et puis aussi quand t'es parti samedi, on a beaucoup parlé. Et... Et quoi? Tu l'aimes bien? Il est gentil, oui, mais je suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte de l'attention ou qui se montre un peu gentil. Sinon, je serais tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. C'est vrai. En parlant d'Evan, il a pas dit qu'il serait au CDI pour rendre un livre? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? On l'aurait vu en arrivant s'il avait déjà rendu son livre. C'est vrai. Il doit pas être bien loin, on le cherche? Avec plaisir. J'adore quand tout devient un peu mystérieux et secret comme ça. Ouais, mais au final, presque à chaque fois, on se retrouve avec un tout petit secret pas vraiment intéressant. Il doit vraiment... euh, il doit juste être aux toilettes ou un truc du genre. Ou il est parti rejoindre Clément. On verra. On a fait un tour du lycée en vitesse. Arrivé dans un couloir peu fréquenté, on l'a enfin retrouvé. C'est là que tu te caches? Hé, vous me suivez? C'était mon idée, désolée. Et pour être exact, on te cherchait. On ne savait pas où tu étais. Non, mais c'est rien, j'ai rien à cacher. Je suivais moi-même quelqu'un. Tu suivais l'élu de ton cœur? Non, c'est pas Clément que je suivais. Ah ouais? Clément, c'est l'élu de son cœur? Ils se sont mis à rire tous les deux. Je pense que le Evan d'il y a quelques semaines n'aurait jamais blagué de la sorte à cette question de Rachel. Plus sérieusement, je suivais Émilie. Je pensais la trouver encore à courir après Clara ou même Mélanie, mais non, elle est juste allée aux toilettes. Si loin? Il y en a à notre étage, ou même partout ailleurs. Il m'a semblé la voir repartir en se mouchant. C'est peut-être qu'un rhume ou autre chose. Je commence à m'inquiéter un peu. C'est peut-être plus sérieux que de simples nouvelles fréquentations. Tu penses à quoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. On le saurait si elle allait mal, non? Elle parle pas beaucoup d'elle, quand on y pense. Et puis elle se censure avec moi depuis qu'Alex... Eh ben... J'ai écouté en acquiesçant et sans intervenir. Ils tiennent vraiment à Émilie malgré les non-dits et la récente distance. C'est vraiment rassurant en un sens. C'est plus inquiétant, je trouve. Si elle est vraiment toxique et qu'elle fait des trucs dans le dos, vaut mieux pas s'inquiéter, non? Après cette conversation, on est parti manger. On mange avec Clément? Nope. Il est avec Josh et Nabil. Nabil et lui regardent le groupe répéter et ils iront manger après la réunion du CVL en ville. Bah, tu vas pas avec eux? Non, je laisse un peu de liberté à Clément, quand même. Il vient d'arriver, alors je le laisse te faire de nouveaux amis, et il a l'air de bien aimer Nabil. Ça ne te dérange pas de rester tout seul? Bah, je suis pas tout seul, je suis avec vous. Et je me débrouillais bien avant qu'il soit là, hein. On a des degrés de sociabilité différents. On peut pas toujours être ensemble. Evan arrive à faire très enfantin et très mature à la fois. C'est bizarre. Mais il a une capacité à faire la part des choses que j'ai envie. Bon bah je vous laisse mon plateau. J'ai promis à Sarah de lui passer mes notes de SES. Je reviens. Dis Evan. Hmm.
Hmm, Est-ce que tu as encore des sentiments pour Rachel? Ouais, je vais être un peu direct, mais est-ce que tu as des sentiments pour Rachel? Quoi? Comment ça? Tu sais, Émilie l'a plus ou moins laissé entendre, et au début, ça se voyait. Tu avais les mêmes goûts qu'elle, tu rougissais quand elle était là, et là, en quelques semaines, je te trouve différent. Tu lui parles comme à Clément, par exemple, genre de manière décontractée. Je vois. On va dire que ces dernières semaines, j'ai réalisé que l'idée que je me faisais de mes amis et ce qu'ils étaient, c'était différent, tu vois. On a changé depuis la sixième et passer un peu plus de temps avec tout le monde m'a permis de remettre plein de choses en perspective. Avant que tu n'arrives, tu m'aurais trouvé la plupart du temps seule au CDI en compagnie d'un livre. Émilie, elle, avec Rachel et son frère. Et puis, c'est pareil pour les premières. Tout le monde évitait Juliette avant. Josh n'avait pas vraiment d'amis à part Béatrice. En très peu de temps, toi et Clément, vous avez tout chamboulé. C'est vrai, c'est marrant. Attends, pourquoi tout le monde évitait Juliette? Je sais pas trop non plus. Mais pas que Juliette. Il y a Lorraine aussi. Les gens les trouvaient bizarres, apparemment. Pourquoi? Sûrement à cause de ce qu'elles sont. Les gens ne peuvent... Les gens peuvent être bêtes de ce qu'elles... De ce qu'elles... Notre perso est un peu long à la détente, hein. C'est bon, elle a fini de prendre mes notes en photo. Elle m'a fait réaliser que la fin des cours, c'est pour super bientôt en fait. Surtout pour nous les secondes. Tu crois que ça va être ça, le thème de la réunion du CVL? Peut-être. J'ai pas voulu trop reposer de questions à Evan pour ne pas trop l'embêter. Surtout que je sais exactement à qui m'adresser. Hey Clément, ça te dérange si je te pose quelques questions? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus la voix que je lui faisais, ça fait trop longtemps. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me déclarer ta flamme? Je te laisse inscrire ton nom sur la liste d'attente de mes fans, qui est très longue. Ils sont pas avec toi, Rachel et Evan? Non, ils ont rejoint Emily après la cantine. Ah, je vois. C'est quoi ton problème avec Emily d'ailleurs? Je sais que tu ne la portes pas dans ton cœur, mais pourquoi? Ah, t'es venue me voir pour faire les entremetteuses. Je suis déçue, profondément. Non, je suis venue pour toute autre chose en fait. J'ai juste vu que tu avais grimacé à la mention d'Émilie. Je t'expliquerai un jour peut-être. Elle manque beaucoup de tact et j'ai pas beaucoup de confiance en elle. Maintenant, que puis-je faire pour toi? C'est à propos d'un secret que je pense que tu sais, mais je ne sais même pas si c'est un secret. Ah, si tu veux que je crache le morceau sur un secret, compte pas sur moi. Je suis une tombe. Un secret, c'est un secret. À part, à part si tu as 50 € à me passer, je sais pas. Je peux peut-être ouvrir ma bouche. Quoi? Du calme, je plaisante. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je me trompe si je te dis que je sais que tu connais un secret sur Juliette et quelqu'un d'autre? J'aime pas ce genre de questions où j'ai l'impression que peu importe ma réponse, tu vas obtenir ce que tu veux savoir. Sois plus précise. Je lui ai montré la photo. Je fais référence à ça. Où est-ce que t'as eu ça? Bah, on me l'a envoyé. Si tu réagis comme ça, c'est que tu sais quelque chose. Peut-être. Ou peut-être que je voulais que tu penses que je savais quelque chose pour savoir ce que toi tu sais. Quoi? Je t'embête juste. Et y a pas de numéro. Il a pris mon téléphone quelques instants avant de me le rendre. T'en as parlé à quelqu'un? Seulement à Rachel. Pourquoi? Je vois.
c'est très bien. Faudrait pas que cette photo atterrisse dans de mauvaises mains. Et je peux avoir une explication? Je vois pas ce que je peux dire de plus, hein, vraiment. Bah, je sais pas, un peu de contexte. Je vois bien que la photo n'est pas récente, mais elle date de quand même... De quand exactement? Qui l'a prise? Déjà, je savais même pas que cette photo existait. Bon, pour faire court, je ne... Et pour faire court et ne pas trop en dire, car c'est pas mon rôle de raconter tout ça, elles ne sont pas ensemble. Plus ensemble. Elles l'ont été en troisième, et ça s'est mal terminé. Mais Mélanie ne veut pas que ça se sache, alors... Ne t'en fais pas, je dirai rien. Je me doutais que Juliette aimait les filles, mais je savais pas pour Mélanie. Enfin, elle est pas en couple avec Édouard. Juliette ne s'en est jamais cachée en même temps. Tu parles d'un scoop. Et pour Mélanie, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas parler en son nom. Elle est peut-être sortie avec une fille sans pour autant ne pas aimer les garçons, non? C'est bien plus fréquent que tu ne le penses. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai cours et tu as une réunion avec les délégués du CV machin. Truc qui va bientôt commencer, non? Oui, j'y vais. Et pour Mélanie, motus et bouche cousue. Tu jettes la clé et tu tiens ta langue, compris? Je suis pas sûre que ça soit ça l'expression. T'en fais pas, oui. On y va? La réunion a été assez courte. Madame Vasseur a dit qu'il y aurait bientôt une autre réunion pour organiser un événement pour la fin de l'année. Tout ça pour ça, alors qu'un mail aurait suffi. Apparemment, l'année dernière, il y avait une journée de cours banalisée avec des stands culinaires, musicaux, culturels et artistiques en tout genre dans la cour. Mais maintenant, distribuer de la nourriture dans l'enceinte du lycée est interdit. Alors, elle nous a demandé de trouver une idée d'ici la prochaine réunion. Je dois avouer que, comme d'habitude, j'étais plutôt concentrée sur autre chose. Même en sachant que ce que la photo suggérait en vrai, ça ne me dit toujours pas qui me l'a envoyé et pourquoi. Après ma discussion avec Clément, je n'ai pas trop envie de discuter de tout ça avec Rachel et Evan. J'ai promis à Clément de tenir ma langue. La solution la plus simple, ce serait d'en parler avec les deux personnes concernées. C'est pourquoi je me suis rendue au parc après les cours en espérant y croiser Juliette comme la dernière fois. Comme elle n'était déjà plus dans l'enceinte du lycée. On va chercher. Après 30 minutes d'attente, je me suis décidée à chercher un peu dans le parc, ne tenant plus en place. Je me suis un peu perdue, mais de loin, j'ai aperçu des silhouettes familières. Salut Mia. Qu'est-ce que tu fais là? On était sur le point de partir. Avec Nabil, on allait retourner au lycée comme on a encore un cours. T'en finis toi? Oui. Bon, eh bien, on y va. À plus. Ne faites pas de bêtises, les enfants. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je me balade? Je me baladais simplement. Je vois. Profitons de ces dernières semaines de cours ensoleillés avant le bac de sciences et de français. Tu as de la chance d'être en seconde. Profites-en. C'est la dernière année sans examen. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. C'est bête. C'est juste... J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye d'enquêter sur quelque chose, je découvre autre chose auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, je me perds un peu
et je ne sais plus qui c'est quoi, ce que je sais, ce que je suppose, etc. Je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais je comprends très bien. Ah oui? Tu te mets beaucoup de pression pour rien. Essaye d'arrêter de vouloir sauver tout le monde à tout prix. Tu sais, si tu devais enquêter sur... Quoi? Si je devais enquêter sur et me préoccuper de tout ce qui attise ma curiosité, j'aurais pas une minute pour souffler. Concentre-toi, sur les cours, tes amis, etc. Je sais que c'est bateau ce que je vais te dire, mais la vérité finit toujours par éclater. Ça ne vaut pas la peine de courir partout et de te prendre la tête avec des choses aussi futiles. Ça ira bien mieux pour toi, crois-moi, crois en mon expérience. Mais pas de mais, pense-y seulement. Je dois quand même essayer de lui parler de Juliette et Mélanie. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que cette histoire est liée au potentiel harcèlement de Juliette? Euh, Josh, désolé, je te coupe. Ah putain. Désolé de te couper la parole, mais je dois y aller. J'avais pas vu le temps passer et on fait une répète chez Béatrice. Si c'est urgent, n'hésite pas à me contacter par SMS ou sur Messenger. Avant même que je puisse réfléchir sur ce que Josh venait de me dire, j'ai aperçu Mélanie arriver au loin. Voilà peut-être ma chance. Mélanie, t'es sûre? J'aurais préféré parler à Juliette. Hein. Allez, j'en ai de J'en ai assez de tourner autour du pot et de me poser des questions encore et encore. Je me lance. Mélanie? Quoi? Qui t'a donné la permission de me déranger? C'est assez sérieux en fait. Bouh, j'ai peur. Respire un peu, on dirait que t'as vu un cadavre. Vas-y, crache le morceau. Mais ça veut pas dire que tu as le droit de me parler quand tu le souhaites. Hein. Et fais vite, mon meilleur ami va arriver d'une seconde à l'autre et j'ai pas envie qu'il pense que je traîne avec une fille dans ton genre. Tu me rends vraiment pas la tâche facile, mais bon. Bon, t'arrêtes un peu et tu craches le morceau, Mia. Voilà ce dont je voulais te parler. Je lui ai montré la photo sur mon téléphone. Quoi? Comment t'as eu cette photo? À qui tu l'as envoyée? Comment tu... Attends, 5 secondes, je vais t'expliquer. Supprime-la sur le champ. Tu veux quoi? Me faire du chantage? Tu veux que je chasse... Que... Tu veux que je fasse semblant de bien t'aimer? Ça va pas se passer comme ça. Mélanie, stop! Tiens, supprime la photo si tu veux. Regarde, dans mes messages envoyés, je ne l'ai envoyé à personne. Mélanie a supprimé le message et s'est calmée. Après 2 ou 3 minutes de silence total, elle s'est mise à parler. J'ai jamais entendu parler de SMS en inconnu. Oui, SMS. Fais voir ta liste de contacts. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a entré un numéro dans ton téléphone sous le nom de numéro masqué. Il me dit rien, mais je connais aucun numéro par cœur. Je vais quand même le noter. Tu veux en parler? Parler de quoi? Tu crois que parce que tu as été honnête avec moi, on est les meilleurs amis du monde maintenant? Tu sais, les mentalités ont changé. Je ne vois pas pourquoi tu... Je t'arrête tout de suite. C'est pas le fait d'être aussi intéressé par les filles que je ne veux pas que les gens le sachent. Le problème, c'est surtout Juliette. C'est quoi le problème? Tu sais qui la harcèle? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je... Bon, je dois y aller. Je compte sur toi pour garder ça pour toi. Attends, j'ai encore des questions. Bah, tu peux pas faire comme tout le monde et stalker les gens sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu s'éloigner et regarder Edouard. Ça doit être lui, son meilleur ami. Je pensais que c'était son petit copain. La journée s'est terminée. Après manger, j'ai décidé de me mettre dans mon lit et de suivre le conseil de Mélanie. J'ai hésité à en parler avec Rachel, mais je n'ai pas envie de l'embêter avec ça. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai sorti mon téléphone.
J'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux de tout le monde en espérant trouver quelque chose, mais je n'ai rien trouvé. Ni sur Facebook, ni sur le Facebook de Mélanie, ni sur celui de Juliette ou de leur entourage. Je ne sais même plus trop ce que j'espérais trouver. En ce qui concerne Juliette, elle n'a pas l'air de recevoir des messages de haine. Ce que je pensais être du harcèlement devait être un acte isolé, qui sait. J'ai décidé de faire un tour des gens du lycée par curiosité. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas Thomas? J'ai essayé Thomas Ksiaski, mais personne n'est sorti. Thomas qui a l'air de s'y connaître en informatique, sur aucun réseau social. Hmm, Je peux peut-être trouver Thomas dans les amis des gens que je connais, non? J'ai trouvé le Facebook d'Astrid, la surveillante, mais on ne peut pas voir ses contacts. Comment est-ce qu'il s'appelle, Monsieur Skiaski, déjà? Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de ski à ski dans notre ville, ou même dans le monde. Il est là, Anton Ksiaski. Je vous présente ce beau jeune homme. Non, j'ai pas eu le temps de lire, hein. Quoi? La seule photo de Thomas que j'ai trouvée semble datée d'il y a longtemps. On dirait totalement quelqu'un d'autre. J'aimerais bien la connaître. Un jour, son histoire. Numéro masqué. Bonne nuit. Fin du 7e chapitre. Je vais sauvegarder. Oui, c'est toujours Josh. Sauvegarder. Hop. Voilà.